Bonjour à tous, c'est Nanelle, j'espère que vous allez bien. Salutations particulières à toutes les femmes du monde. Et oui, nous sommes au mois de mars, le mois des femmes, le mois des réalisations des femmes. Lorsqu'on parle du mois de mars, on voit la femme éduquée, la femme émancipée, la femme battante, la femme bosseuse, la femme entrepreneuse, la femme autonome et la femme indépendante. Ce mois de mars est dédié à toutes les femmes ainsi qu'à leurs réalisations. Et le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Journée internationale de droit de la femme. Mais j'ai un petit souci. Parce qu'il y a certaines femmes dans ce monde qui n'ont pas encore compris pourquoi on fête la journée de la femme, malheureusement. Surtout d'où je viens, dans mon pays et aussi dans mon continent, l'Afrique, malheureusement. Le jour où l'on devrait célébrer les réalisations, on devait célébrer les droits de la femme. Ces femmes, elles privilégient le pagne. Elles achètent le pagne, portent le pagne, elles sortent avec leurs collègues. Elles vont dans les bars, boire, danser. C'est pas mauvais danser, faire la fête. On devait se réjouir de cette journée parce que quand même, on a eu beaucoup de droits, comme le droit d'aller à l'école. Parce qu'avant, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. C'était plus un privilège réservé aux garçons, aux hommes. Oui, mais on a eu ce droit-là. Ça fait plaisir quand même de voir. On a eu le droit de vote. On a eu le droit d'avoir un salaire égal aux hommes. Donc, à travail égal, salaire égal. Mais certaines femmes n'ont pas compris. Elles n'ont pas encore compris. Elles ne font rien de leur dit doigt, sinon que de rester devant la télé toute la journée. 24 heures sur 24, on suit une novelas. Tu devais penser à faire quelque chose au lieu de rester à longueur de la journée en train de suivre la télé, regarder les novelas. Tu te fatigues même pas. Même parfois quand il s'agit de cuisiner là, la marmite se brûle parce que tu es toujours concentré devant la télé. Je dis toujours que nous sommes un modèle pour nos enfants. Lorsque nous faisons cela et que nos enfants nous observent, ce n'est pas bien parce que les enfants vont mettre dans leur tête que elles devaient rester, surtout c'est les filles, elles devaient rester devant la télé en train de suivre les novelas à longueur de journée. Ça ne va pas les motiver à faire quelque chose. Mais lorsque nous sommes battantes, nous travaillons, nous faisons des formations, nous entreprenons même des petits commerces par-ci, par-là, ça va pousser nos enfants à voler de leurs propres ailes quand elles seront adultes. Je parle plus des filles parce que c'est la journée des femmes et aussi des filles. La femme devait être capable d'apporter quelque chose dans la société, quelque chose dans son foyer. La femme ne devait pas juste apporter sa beauté ou son corps dans la société pour que les gens puissent admirer. Oh, elle est jolie, elle est ceci. Non, la femme devait être une femme battante. Si vous faites beaucoup de recherches, vous allez voir qu'il y a certaines femmes comme vous. Ce sont des femmes qui se sont battues. Madame Wangari Maathai, qui a eu le prix Nobel de la paix. Et quand je vois ce genre de choses, je lis ce genre d'histoire, ça me donne la force, ça me réjouit. Il y a aussi l'exemple de la grande dame Thérèse Sitabela, qui est camerounaise, qui était la première réalisatrice au Cameroun. Et après, elle a rejoint le ministère de l'Information et est devenue adjointe de l'information. Ça, ce sont des exemples qui devaient vous pousser à pouvoir voir que ce sont des femmes comme nous. Elles ont fait des choses vraiment merveilleuses. Pourquoi pas nous? Ce n'est pas la journée de pagne, c'est la journée des réalisations de la femme, la journée de la femme indépendante, battante, autonome. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es une femme battante? Est-ce que tu es une femme indépendante? Est-ce que tu es une femme autonome? Et attention, j'ai dit autonome, indépendante. Je n'ai pas dit impoli parce qu'il y a d'autres personnes qui confondent lorsqu'on dit journée de la femme ou bien le droit de la femme et mettent l'impolitesse dedans et commencent à ne pas respecter leur mari. C'est pas ce que je dis. Je parle de l'indépendance dans votre vie, que vous ne dépendez pas entièrement à l'homme, surtout financièrement, tout le temps. Tu as besoin d'acheter un petit truc, une petite pommade, une petite crème. Tu es là toujours, ah, le mari va me donner et tout. C'est pas mauvais de prendre les cadeaux. C'est pas mauvais qu'un homme t'aide ou te donne quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu lui donnes aussi en retour? Tu peux aussi aider. C'est très important, le cadeau de la femme à son mari. Hein, tu veux t'acheter une petite chose, mais tu veux juste toujours commander. Non, c'est pas comme ça. Et puis quand vous dépendez totalement de vos maris, vous dépendez totalement d'eux, ça ne fait pas de vous quand même une femme... je veux dire, vous n'êtes pas... Vous êtes comme... Vous devenez comme... Vous êtes sous sa dépendance en fait.
vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Je vois parfois certaines femmes qui sont maltraitées dans leur foyer. Hein. Les hommes leur maltraitent et tout, mais ils ne peuvent pas quitter, ils peuvent pas. Parfois l'homme le dit, va, c'est l'homme lui-même qui le dit, hein, sors de ma maison, va. Mais elle ne peut pas. Je souffre, je suis ici, je ne peux pas partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Parce que tu n'as rien, tu ne sais pas voler de tes propres ailes. Apprenez à voler de vos propres ailes. Le mariage, c'est bien, c'est très important d'avoir un mari, c'est très important d'avoir les cadeaux que viennent de nos maris, c'est très important, ça fait chaud au cœur. Mais vraiment, nous devons montrer que nous sommes capables d'apporter quelque chose. Nous pouvons soutenir nos maris. Donc j'encourage à toutes les personnes. C'est pas juste, dans ma vidéo, j'ai plus parlé des femmes, de mes sœurs qui sont en Afrique. Mais même ici, en Occident, il y a plusieurs femmes qui n'aiment pas travailler parce que c'est leur choix. Ils se disent que je ne peux pas aller travailler, c'est difficile, je préfère rester à la maison, prendre soin des enfants. C'est votre choix, il n'y a pas de problème. Certaines personnes peuvent choisir. Mais en dehors de ça, même si tu ne vas pas travailler, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes 10 doigts? Donc tu restes là à ne rien faire. Je me demande comment vous faites, quoi. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas rester à la maison à ne rien faire. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pour ça que je suis en train d'encourager des femmes à pouvoir ne pas juste porter le pan pour fêter le 8 mars, mais de vous lever, faites quelque chose de vos mains, battez-vous, montrez que vous vous réjouissez de cette journée où d'autres femmes se sont battues, ont perdu leur vie pour pouvoir accéder à ces droits-là, que vous... Si ces personnes-là pouvaient quand même vous entendre depuis leur tombe, c'est vrai quand on meurt, on est parti, on ne peut plus entendre, mais si ces femmes pouvaient vous entendre, elles devaient quand même être fières de vous, de voir que vraiment nous nous sommes battus pour ces droits-là et que nos sœurs qui sont restées là sont en train quand même de nous rendre fiers. Merci d'avoir visionné notre vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager massivement et de vous abonner. N'oubliez pas, chez la Team Nanel, tout le monde est important. Merci.